Avant de commencer, on va aller chercher le modèle 3D qu'on a envie d'imprimer. Donc pour ça, on peut aller le chercher sur le site Thingiverse, qui est un site sur lequel en fait les gens qui font de la modélisation 3D vont venir pouvoir mettre les objets qu'ils ont fabriqués en téléchargement libre sur le site. Donc on peut trouver absolument de tout sur ce site-là. Pour l'exemple ici, moi je vais aller prendre un butterfly comb, un peigne papillon. J'aime bien l'idée parce que ça nous donnera une petite pièce articulée, c'est assez sympa. Donc je prends le premier modèle que je vois, et là on voit sur la première image le rendu final, et ici c'est les deux fichiers qu'on va devoir imprimer, donc les fichiers en bleu. Pendant que le dossier se télécharge, on va aller chercher le logiciel Ultimaker Cura, qui est un logiciel qui va permettre de lire les fichiers STL, donc les fichiers 3D. Et c'est un logiciel assez simple à comprendre, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on vient sur notre petit logiciel ici, Cura, et on a 4 outils. Donc le premier qui sert simplement à bouger l'objet, le deuxième ici qui permet de l'agrandir ou de le rétrécir, le troisième qui va nous permettre de le retourner si on a envie, suivant les 3 axes, donc X, Y et Z. On peut tourner la pièce, elle va automatiquement se mettre où elle doit. Le dernier outil utile, c'est l'outil miroir. Les deux derniers outils sont vraiment pas utiles pour de la petite modélisation, de la petite impression comme ça, donc on va pas les regarder en détail. Dans les menus déroulants, le premier sert à choisir l'imprimante sur laquelle on veut imprimer, qui est détectée automatiquement par le logiciel ou par câble si l'imprimante a besoin d'un câble. Le deuxième menu, c'est pour choisir quel matériel on veut utiliser pour imprimer, donc là on est sur du plastique, donc le PLA. Et le deuxième menu déroulant ici, c'est pour choisir la taille, donc le diamètre du nozzle, donc du petit bec qui va sortir le plastique fondu. Ensuite, dans ce dernier gros menu ici, on a les réglages de l'impression en soi. Donc le infill density, c'est vraiment pour choisir la densité de plastique qu'on va mettre dans les parois du modèle 3D. Le pattern, donc il y en a plusieurs disponibles. Si on choisit Lightning, comme je prends ici, ça nous permet d'imprimer beaucoup plus vite, mais moins solide les parois. Pour un petit objet comme ça, il n'y a pas besoin de préciser. Et pour les supports et l'adhésion, c'est des trucs qu'on laisse activer en général, parce que le support, typiquement, ça permet tout autour, comme ça, de créer une fine couche de plastique directement sur la base pour être sûr que notre pièce elle colle bien. Donc ça c'est des choses qu'on ne touche pas beaucoup en général. Ensuite, dès qu'on va dans Preview, on voit notre pièce qui est toute grisée et un peu transparente, pas très opaque. Et en fait c'est parce que comme on voit la petite intention qui est là en bas qui nous dit en fait que pour le moment il peut pas nous donner de prévisualisation parce qu'on n'a pas slice le modèle. Alors on va slice le modèle. Et en fait ça va nous le découper en plusieurs couches, donc toutes les couches qui vont être imprimées par l'imprimante en fait, toutes les couches de plastique. Donc on voit le rouge et le bleu c'est le support qu'on a vu justement dans la préparation d'avant. Et en rouge c'est tout ce qui sera du coup de la pièce qu'on veut imprimer. Et si on regarde assez attentivement, on voit là bien toutes les couches de plastique en fait qui vont être imprimées une après l'autre. Donc on monte l'imprimante, on commence par sécuriser la plaque sur laquelle on va imprimer. Alors moi je mets des petits clips. Et ensuite on va faire la hauteur de la plaque. Donc on peut régler ça avec 4 petites roues qui sont sous la plaque. L'espace que je mets moi personnellement avec le bec et la plaque, c'est une feuille de papier. On peut ensuite lancer la pression. Voilà. Et donc la machine est partie. Donc la pièce finie ressemble à ça, avec donc les petits supports qu'on voit, qu'on peut venir décoller. En général ça se décolle assez tout seul. Et après on a juste à enlever le plastique qui gêne, donc le plastique du support et éventuellement les quelques bouts de plastique qui peuvent venir remplir les trous. Du coup voilà, la pièce terminée ressemble à ça. Moi personnellement j'utilise beaucoup l'impression 3D pour un de mes hobbies principaux qui est donc le cosplay. Et voilà. Donc j'espère que vous n'aurez pas fait une syncope en écoutant tous ces termes et en suivant ce tutoriel. Mais j'espère que ça pourra vous aider à vous lancer dans l'impression 3D en toute simplicité.